Avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que si vous n'avez pas vu la vidéo nouvelle intro, donc soit ma dernière vidéo, ne cherchez pas à à me spammer en disant quel est ton VFX, c'est moi-même, donc par contre je ne crée pas d'intro gratuitement ni payante, je n'en fais que pour moi-même, voilà. Bonne vidéo! Eh bien, salut tout le monde, c'est Light Mountain 280 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Comme vous pouvez le voir, je suis passé sur Windows 10 et c'est pour cela que je vais vous faire un tutoriel qui ne concerne que Windows 10. Aujourd'hui, on va parler des bureaux virtuels qui existent déjà depuis belle lurette sur Mac, mais qui sont apparus avec Windows 10 sur le système d'exploitation Windows. Et je trouve que Microsoft a bien fait d'ajouter ces bureaux virtuels. Donc, pour commencer, vous allez ouvrir une application, n'importe laquelle. Donc, moi, je vais ouvrir Steam. Voilà, c'est quelque chose qui s'ouvre très vite. Voilà. Ensuite, vous allez aller ici, affichage de tâches. Vous allez faire nouveau bureau. Voilà. Et vous allez cliquer sur ce bureau-là. Comme vous pouvez le voir, maintenant il n'y a plus rien puisque vous êtes sur un nouveau bureau. Là, je vais maintenant lancer Avast. Allez, hop, une application encore qui s'installe. Donc voilà, maintenant vous avez, en cliquant sur l'affichage des tâches, vous avez bureau 1 et bureau 2. Donc, comme ça, vous pouvez travailler et jouer d'un autre côté. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, admettons, vous avez une deuxième application sur le bureau numéro 1. Je vais lancer Adobe Acrobat. Donc je vais lancer Acrobat Reader. Et là, je vais refaire affichage de tâches. Au lieu d'appuyer sur nouveau bureau, vous pouvez directement faire clic droit, déplacer vers nouveau bureau ou bureau 2. Donc vous pouvez faire nouveau bureau, dans ce cas ça va créer un troisième bureau. Ou vous pouvez déplacer vers bureau 2 par exemple, et dans ce cas là le bureau 3 sera vide. Si vous voulez fermer des bureaux, vous cliquez juste sur la croix, en sachant que si vous fermez un bureau et qu'il y a une application dedans, normalement, ah non, ça le fait pas, l'application se déplace sur le bureau restant. Donc après vous aurez 3 applications dans le même bureau. Donc ça c'est très utile si vous avez envie de pouvoir travailler en même temps que vous jouez. Donc je sais pas, vous avez non, vous travaillez sur je sais pas, vous travaillez sur Cinema 4D ou After Effects et puis vous lancez le rendu et puis pendant ce temps-là, vous allez dans un nouveau bureau, vous créez un nouveau bureau, vous commencez à jouer. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que Microsoft a fait quelque chose qui est pas mal, parce qu'avec Windows 8.1, tout était réparti sur un même cœur, quoi. Donc l'ordi ramait. Sauf que là, c'est que si vous avez un processeur bicœur, quadricœur, hexacœur et j'en passe, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur un hexacœur, admettons, moi j'ai un quadricœur, mais si vous avez un hexacœur, vous pourrez créer 6 bureaux et un bureau égale un cœur de processeur. Donc ça c'est très bien, ça répartit les performances et ça évite que l'ordinateur lag. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc maintenant n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu, histoire de me montrer que vous êtes passé sur la vidéo. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!